de diriger une grande équipe. Je crois que c'est Dieu qui a fécondé, voici un rêve dans sa vie. Dieu a mis une sémence dans sa vie qui est appelée rêve. Et c'est ce qui va l'amener à vivre son but sur la terre des humains. Abraham a été fécondé par un rêve. Celui de devenir le père d'une multitude. Alléluia, de nations. Sans enfants à l'époque, il a rêvé d'une multitude d'enfants. Sans enfants, il a rêvé d'une multitude d'enfants. Et le Saint-Esprit s'est manifesté pour réaliser le rêve que Dieu avait mis dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux t'encourager à croire au potentiel de Dieu, à la sémence de Dieu, que j'appelle ce matin rêve. Voici ou vision que Dieu donne à chacun d'entre nous. Un rêve, en réalité, est le vrai point de départ dans la vie d'un chrétien. Exemple, premier exemple que nous prenons exemple de quelqu'un. Cette personne, certainement, vous ne le connaissez pas, mais ceux qui lisent beaucoup, s'appelle John Watts. La Bible dit que John Watts est l'inventeur de la machine à vapeur. Et à une exposition de cette machine-là, il a dit aux invités qui étaient là, ce que vous voyez de vos yeux, je l'ai vu longtemps dans mes rêves. Ce que vous voyez de vos yeux, je l'ai vu longtemps dans mes rêves. C'est-à-dire que cette invention était le fruit d'un rêve que Dieu avait mis dans son cœur. Tout commence par un rêve, bien-aimé. Tout commence par un rêve. Dieu est le Dieu des rêves. Alléluia. Une autre deuxième personne qui nous rend témoin sur un rêve s'appelle Walt Disney, celui qui a fait les grands espaces que nous appelons Disney Channel, les grands espaces Disney. Alléluia. Lui aussi a dit cela. Si vous pouvez en rêver, cela peut vous arriver. Si vous pouvez en rêver, cela peut vous arriver. Un homme qui vit sans rêve a déjà terminé sa vie, a déjà échoué sur la terre des humains. Je voudrais te communiquer. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Above all, oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tous genoux fléchirent. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oui, toi le Dieu qui garde l'alliance, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu tout-puissant, toi par lequel nous sommes, Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire encore en ce jour et nous te bénissons pour ce deuxième rendez-vous de la table du Seigneur. C'est une joie pour nous, c'est un privilège d'être à ce rendez-vous et nous vous disons shalom, shalom, soyez, voici les bienvenus. Prenez place, installez-vous, nous allons donc commencer sur ce thème qui nous vraiment conduira
durant plusieurs actes, durant plusieurs jours. Nous avons commencé par l'introduction de ce thème, le Dieu de mes rêves. Nous sommes à notre acte 1 aujourd'hui et le thème particulier que nous allons partager ensemble avec vous est intitulé ainsi, pourquoi Dieu nous parle-t-il par des rêves? Pourquoi Dieu nous parle-t-il par des rêves? Nous allons nous inspirer de ces passages de l'Écriture dans Job en son chapitre 33, le verset 14 jusqu'au verset 18. Nous allons lire le premier verset qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Vous pouvez le continuer chez vous. Nous voudrons, au travers de ces Écritures, révéler que Dieu n'est pas limité par les moyens par lesquels il peut parler. Dieu parle de différentes façons et en particulier à travers les rêves. Alléluia. Nous avons un premier exemple, l'exemple de Jacob, auquel Dieu s'est révélé. Dans Genèse chapitre 28, le verset 12 à 13, il est écrit qu'il eut un songe en parlant de Jacob, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est un songe dans lequel nous voyons que Dieu parle directement à Jacob, comme nous l'avons précité. Quand Dieu lui donne un rêve, Dieu lui a parlé. À travers de ce rêve, Dieu lui a parlé. Donc Dieu parle aujourd'hui au travers des rêves. Le thème, c'est pourquoi Dieu nous parle-t-il par les rêves. Mais nous voudrons d'abord appuyer ce thème pour révéler que Dieu parle aux uns et aux autres. Notre deuxième exemple qui va nous inspirer encore ce soir sur pourquoi Dieu nous parle-t-il par les rêves vient de l'exemple de la vie de Joseph. Nous voyons par contre dans Genèse chapitre 37, le verset 6 jusqu'au verset 11, que nous n'allons pas lire, mais il n'y avait pas de voix, c'est-à-dire de message vocal, comme dans celui de Jacob, quand Dieu s'est révélé à Joseph. Joseph a juste vu des images d'objets. Dieu lui montra une séquence d'images, sans aucun mot. Mais écoute la révélation qui se trouve dans cette histoire. Quand nous allons plus loin dans le psaume 105, le verset 17 jusqu'au verset 19, Dieu dit que le rêve que Joseph a vu, écoute-moi bien, le rêve que Joseph a vu auparavant était une parole qui venait de Dieu et qui s'est accomplie plus tard. En réalité, Dieu lui montre des images. Mais dans le psaume 105, Dieu dit que ces images qu'il lui a montrées, en réalité, c'était des paroles qui ont été données à Joseph et ce rêve s'est accompli. Alléluia. Donc nous voulons dire à quelqu'un ce soir, sache donc que lorsque tu rêves, très souvent Dieu te transmet un message. Même si tu n'as pas entendu de voix, ni aucun verset biblique, sache que c'est un message que Dieu t'a donné. Et cette parole que l'on reçoit en rêve, si c'est une promesse par rapport au futur, sache qu'elle t'éprouvera, mais elle s'accomplira certainement si tu la prends au sérieux. Dans le cas contraire, elle ne s'accomplira pas. Alléluia. Troisième point de notre thème, pourquoi Dieu nous parle-t-il en rêve? Pourquoi Dieu nous parle-t-il en rêve? Le premier sous-thème, nous voyons que Dieu nous parle par les rêves parce que souvent c'est le seul temps calme que nous avons et au travers duquel Dieu peut se révéler à nous. C'est le seul temps calme que nous avons par lequel Dieu peut se révéler à nous ou nous parler. Deuxièmement, Dieu aime nous parler par les rêves parce que là, il a toute notre attention. Car l'homme a pour habitude d'être toujours très occupé quotidiennement. Donc Dieu profite de la phase du sommeil profond, du calme plat, pour parler au travers des songes et au travers des rêves. La troisième raison pour laquelle Dieu nous parle par les rêves, Dieu nous parle par les rêves, parce que souvent c'est le seul moment où notre esprit est ouvert. La nuit, le corps et l'âme, les émotions, la pensée, notre volonté se reposent.
Alléluia. Mais l'esprit ne dort jamais. C'est ce qui est dit dans le psaume 121, le verset 4. Qu'il ne sommeille, il ne dort. C'est lui qui garde Israël. Donc quand notre corps, notre âme, notre esprit, nos émotions, nos pensées se reposent, c'est alors que Dieu parle, mais il parle à notre esprit, parce que notre Dieu ne sommeille, il ne dort parce qu'il est esprit. Nous aussi, notre esprit ne dort pas. Le psaume, le cantique des cantiques, à son chapitre 5, le verset 2, nous dit cela, que j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ici, le cœur fait référence à l'esprit. Pendant que le corps dort, Salomon dit dans le cantique des cantiques que mon cœur veillait. Et c'est ce cœur-là que Dieu utilise pour pouvoir apporter, pour injecter, pour donner un rêve à celui auquel Dieu veut se révéler. Dieu veut donner un message. Alléluia. Pourquoi donc, quatrième point, Dieu utilise-t-il donc des images pour nous parler dans nos rêves? Pourquoi Dieu utilise des images? Nous avons vu qu'à Joseph, il a utilisé des images. À Jacob, Dieu a parlé. Mais les deux sont les mêmes. Parce que ce soit une image, que ce soit des paroles dites, c'est aussi un message, même s'il n'est pas vocal, mais c'est un message que Dieu communique par les images. Donc soyons très attentifs à tout ce que Dieu nous révèle, à tout ce que Dieu nous montre, que ce soit des images ou que ce soit des jeux. Pourquoi Dieu nous parle-t-il donc par des images? Alléluia. Premièrement, parce que les mots s'envolent, mais les images peuvent rester très longtemps gravées en nous. Les mots s'envolent, on les oublie. Mais une image, elle reste gravée très longtemps en chacun de nous. Alléluia. Pourquoi Dieu nous parle-t-il donc par les images? Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Plus donc tu méprises les rêves que Dieu te donne, alors tu en recevras encore davantage. Plus tu n'en recevras pas plus tôt. Plus donc tu méprises les rêves que Dieu te donne, moins tu en recevras ou tu n'en recevras pas. Car Satan vole les rêves de plusieurs pour les empêcher de recevoir la révélation que Dieu a pour eux. Sachant que Dieu nous parle par des rêves, Satan vole la révélation des rêves ou les rêves de plusieurs pour les empêcher d'entrer dans leur destinée prophétique et de recevoir le message que Dieu a pour eux. Je vais donc dire à quelqu'un ce soir, si, disons, tu méprises les choses spirituelles que Dieu te donne, alors moins tu en recevras de la part de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas des perles aux pourceaux, mais il donne des perles, des choses précieuses à ceux qui en effet croient aux songes, aux rêves et aux visions. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens comme le vieillard auront des visions et des songes. Alléluia. Donc Dieu tient donc à l'importance des songes et des rêves qu'il nous communique. Nous ne devons pas les mépriser. Sinon, nous n'en recevrons pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un encore ce soir que les rêves, cinquièmement pour terminer, ne peuvent pas remplacer l'autorité des Écritures. Quelle que soit la vision que tu vas avoir, quel que soit le rêve que tu vas avoir, quelle que soit la révélation que tu recevras pendant que tu es dans un état profond de sommeil, ou même une vision qui t'est donnée par le Seigneur, voici la révélation des rêves ne peuvent remplacer voici les Écritures, l'autorité des Écritures. Alléluia. Si Dieu parle par un rêve, son message sera toujours en parfait accord avec sa parole. Si Dieu te parle en rêve, sache que son message sera en parfait accord toujours avec sa parole. Donc nous devons voici éprouver, nous devons véritablement vérifier, nous devons tester nos rêves à la véracité des Écritures. Il est important de méditer, parce que Dieu nous parle d'abord au travers de sa parole qui est en chacun d'entre nous. Le manque de connaissance, le manque de méditation de la parole de Dieu a amené plusieurs à se fourvoyer par des rêves qui en réalité ne venaient pas du Seigneur. Sois attentif, mais sois aussi prudent à ces rêves que tu reçois de la part du Seigneur. Alléluia. Mais certains rêves contiennent en réalité des instructions qui sont scellées auparavant de la part du Seigneur, qui sont des paraboles destinées à nous communiquer une révélation. C'est donc nous n'avons pas l'écriture, ne sont pas imprégnés de la parole de Dieu. Ces rêves étant codés, contenant des instructions divines, ne pourraient pas nous aider. Parce que dans le rêve du Seigneur, dans le rêve que nous donne le rêve de Dieu, nous pouvons recevoir des instructions pour véritablement notre marche sur la terre des humains. Mais en même temps, nous pouvons avoir la révélation sur des mystères cachés que le Seigneur donne cela. Je veux donc ce soir, ou en cet instant particulier, voici dire à quelqu'un
que Dieu parle encore aujourd'hui et se révèle à nous par les rêves. C'est un domaine, voici, de l'esprit que nous ne devons pas négliger, mais que nous devons prendre au sérieux afin de pouvoir être accomplis dans le plan de Dieu pour nous, voici, sur la terre. Alléluia. Donc avec moi, tu vas donc t'incliner et faire cette prière simplement afin de pouvoir entrer dans le mystère des rêves et des songes, parce que cela fait partie des dons que Dieu nous donne. Tu vas donc prier ce soir que Dieu t'accorde la grâce de te souvenir de tes rêves. Tu vas donc prier que Dieu t'accorde la grâce de te souvenir de tes rêves. Je l'ai dit que Satan vient comme un ennemi pour voler, pour tuer, pour détruire. Et l'une de ses stratégies, c'est d'empêcher les hommes que nous sommes de saisir cette partie importante, cette manière importante du Seigneur de nous communiquer sa pensée et sa parole au travers des rêves. Tu vas donc prier que Dieu t'accorde la grâce de te souvenir, de ne pas oublier, de savoir saisir les messages que Dieu te donne par les rêves. Tu vas donc prier. Dieu te donne de comprendre l'instruction qu'il te donne au travers des rêves. Plusieurs sont fourvoyés. Alléluia, parce qu'ils n'ont pas cru. Je l'ai dit un peu plus haut que si tu ne crois pas aux choses spirituelles que Dieu t'accorde, si tu ne crois pas aux rêves que Dieu te donne, c'est vraiment dommage et c'est malheureux de voir un homme vivre sur la terre sans rêve. La Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple tourne en rond. Donc tu vas donc prier. Deuxièmement, pour comprendre l'instruction que Dieu te donne au travers des rêves. La révélation cachée dans ses rêves. Alléluia. Incline-toi donc dans la prière. Et nous allons prier, accompagné effectivement du groupe vocal, du groupe musical, dans le nom de Jésus-Christ. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, ton genou fléchit. Oh Jesus. Au son de ta voix, toute langue confesse. Seigneur, nous te prions ce soir. Le Dieu qui garde. Que tu nous accordes la grâce de nous souvenir de tout rêve. Que tu nous accordes la grâce de nous souvenir des rêves que toi-même tu nous donnes. Des rêves de Dieu, afin de pouvoir être efficace et efficient dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions ce soir que tu nous accordes la grâce de comprendre tes instructions au travers des songes, au travers des visions, au travers des rêves que tu nous communiques, au nom de Jésus-Christ. Que la révélation profonde, cachée dans les songes concernant notre vie, concernant notre destinée, concernant nos familles, concernant notre foyer, concernant nos activités, ne soient point cachés, mais qu'ils soient dévoilés. Tu as dit les choses cachées, Seigneur notre Dieu, sont à l'éternel, révélées sont pour ses enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce et pour ta bénédiction, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Nous disons merci à chacun, aux uns et aux autres pour ce temps, voici de la table du Seigneur. Vous pouvez nous suivre, voici sur notre chaîne YouTube, Révérend Conan Djibril. Vous pouvez nous suivre sur notre plateforme aussi, Facebook du Tam Canaan et du Révérend Pasteur Conan Djibril. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce, voici, abonde sur votre vie. Que sa faveur soit avec vous. Que vous ne preniez rien à la légère. Il est important de savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les songes et les rêves sont des moyens par lesquels Dieu se révèle à ses enfants au nom de Jésus. Amen. Above all power